Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mes guides me poussent aujourd'hui à faire aujourd'hui, me poussent depuis plusieurs jours à faire une vidéo pour vous parler de certains points, voilà, qu'ils souhaitent que j'aborde avec vous. Comme pour toutes ces vidéos que je suis en train de mettre en ligne depuis quelques temps parce qu'on me pousse à le faire, je l'ai procrastiné parce que ça reste pas encore simple pour moi. Je sors encore largement de ma zone de confort pour pouvoir les mettre en ligne. Mais bon, voilà, je le fais, je me lance quelques jours après, qui m'est bien tarabusqué pendant plusieurs jours, je le fais. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent de vous dire? Ils me disent de vous dire que, bon, comme beaucoup l'ont compris, cette période est une période charnière. Ok, il n'y a pas besoin d'être médium ou devin pour l'avoir compris. Mais cette période, donc, c'est une période charnière qui peut nous permettre de vraiment évoluer. À partir du moment où on prend conscience que s'offre à nous deux possibilités, d'accord? Ou le choix de rester dans nos peurs, ok? Ou le choix justement d'y faire face, de les travailler et travailler sur soi et de rester donc plutôt serein et dans un parcours d'énergie plutôt positive et plutôt d'amour. Ok. Ce qu'ils me disent, c'est que donc ça c'est pour ceux qui suivent un petit peu les évolutions de la Terre. Ça y est, la Terre est passée donc en 5D en termes d'énergie. D'accord, on est sur des fréquences hertziennes enfin, la Terre est sur des fréquences hertziennes qui sont très élevées par rapport à ce qu'elle a pu être, hein, puisqu'on est autour des 36 Hertz, je crois, aujourd'hui, alors qu'avant on est autour des 7 Hertz il y a 5 ans en arrière. Ok, donc la Terre, par rapport à cette évolution hertzienne, est passée en 5e dimension, ça y est. Et nous, dans cette incarnation-là, on a le choix, finalement, ou de rester en 3D, ou de passer vers la 5D. Dans cette incarnation, de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'envoie et des infos que j'ai pu récupérer d'autres médiums, d'autres guérisseurs, etc., on a à peu près tous compris la même chose. Ça ne sera pas très visible dans cette incarnation-là pour nous. On sera face à des gens qui, comme d'habitude, ou resteront dans leur peur, resteront dans un côté très matière, très matériel, très individuel, etc. Mais ça, on connaît voilà, déjà très bien ce qu'occasionnent les effets de la 3D. Et d'un autre côté, il y aura des gens donc beaucoup plus ouverts, beaucoup plus axés sur à respecter les lois universelles, à avancer dans leur vie, sur leur chemin, leur parcours, à se connaître et qui évolueront de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus paisible. Ce qui changera, c'est suite à ça en fait, en vrai. Ce qui changera, c'est une fois cette incarnation terminée, quand vous serez mort physiquement, les personnes qui auront eu accès à ce passage en 5D, qui auront continué cette ascension pendant cette incarnation, pourront continuer à se réincarner sur Terre, puisqu'elle aussi sera une fréquence 5D. Et puis ceux qui seront restés en 3D ne pourront plus se réincarner sur la Terre, iront se réincarner sur d'autres planètes qui sont encore en fréquence 3D, jusqu'à ce que ces planètes décident à leur tour, elles aussi, de passer en 5D. Donc voilà un petit peu pour cette explication de ce qui est charnière aujourd'hui. Ce qu'on m'explique également, ce qu'on m'envoie beaucoup, c'est que les cartes sont en train d'être redistribuées, d'accord, pendant cette période-là, celle qu'on vit actuellement. Les cartes sont en train d'être redistribuées, c'est à nous de les choisir, ces cartes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande de faire en toute conscience des choix, justement pour aller chercher les cartes dont on a besoin, pour aller se servir et prendre ces cartes qui nous conviennent et qui vont nous permettre d'avancer sur notre chemin. On a le choix aussi de ne pas les prendre, on a le choix aussi de garder celles qu'on avait au départ, à nous de voir. Mais voilà, on nous demande de le faire pour ceux qui sont prêts à le faire en toute conscience. Voilà. C'est un moment qui est assez délicat parce que du coup, ça vient faire appel et ça vient réveiller toutes nos peurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez le choix de continuer à subir vos peurs, vous avez le choix d'y faire face. Donc, pour ceux qui décident de faire le choix d'avancer et d'accepter cette redistribution de cartes, d'accord, il faut aller travailler ces peurs, il faut aller voir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous empêche de continuer sur cette voie. Et il faut surtout aller les affronter avec beaucoup d'amour et beaucoup de sérénité et beaucoup de paix pour soi. D'accord. On a le droit de ne pas être bien, on a le droit d'avoir des moments où c'est pas cool, hein, parce que voilà, ça se travaille.
Et parce que c'est très très fort, hein, il faut reconnaître que, je veux dire comme vous, moi aussi j'ai mes peurs à travailler et parfois elles sont très fortes, elles sont très violentes et c'est pas simple mais voilà. À partir du moment où on prend le parti de le faire, après ça se passe et ça avance et puis, dès qu'on les a dépassées, il y en a d'autres qui se réveillent parce que voilà, il faut toutes aller les guérir sur cette incarnation-là. Et vous en découvrez, que vous ne pensiez pas et cetera. Mais bon là je me perds un peu sur ce qu'on me demandait de vous dire. Donc voilà. Mais voilà, il faut se faire confiance et aller les travailler et aller du coup, faire le choix de ces nouvelles cartes, celles qu'on veut pour nous et non pas celles qui, ils nous ont été, distribuées par, le biais, de nos croyances, par le biais, pardon, de nos transmissions transgénérationnelles, par le biais de notre éducation, de notre culture et cetera. OK. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez dans dans ce moment charnière. Vous continuez effectivement, sur votre parcours en 3D et c'est votre choix et il y a pas de mal à ça. C'est chacun en est là où il en est. Ou, d'évoluer vers votre 5D et donc là, voilà, d'aller, chercher ces nouvelles cartes qu'on met dans votre jeu, qu'on met à votre disposition pour mettre dans votre jeu. On me dit, voilà, on les met à votre disposition pour mettre dans votre jeu. Voilà. On m'a également, demandé de vous dire, parce que je canalise beaucoup aussi la nuit, beaucoup en rêve pour ceux qui me connaissent. Et donc cette nuit, ils m'ont vraiment donné le rêve de, alors je vais vous raconter mon rêve parce que ce sera plus simple peut-être pour moi, où en fait, j'étais dans c'était un peu bizarre. J'étais dans un marché, voilà, j'étais dans un marché et à un moment donné donc, quelqu'un, une dame qui tenait un stand de pierres, parce que j'adore les pierres, qui tenait un stand de pierres, en fait, a frappé très très fort sur sa table et mon corps énergétique est sorti de mon corps physique. Ok. Et à ce moment-là, donc on m'a demandé vraiment, et je pense que c'est important, c'est ce qu'on nous demande aussi aujourd'hui, d'être dans l'ici et le maintenant. Ok. Pendant le temps où mon corps énergétique n'était plus dans mon corps physique, voilà, on m'a vraiment demandé de rester dans l'ici et le maintenant. De quoi c'est très important pour tous de comprendre que rester dans le passé ou appréhender un futur potentiel ne nous permet pas d'avancer sur notre chemin ou sur notre voie. À l'inverse, quand on est dans l'ici et le maintenant et qu'on prend conscience de tout ce qui se joue dans le présent, on peut du coup créer des choses positives pour notre futur. Donc voilà. Donc j'ai continué, je réintègre mon corps donc dans mon rêve et je continue et là je vais dans un magasin de lunettes. Voilà. Et donc on me dit on reprend vos anciennes lunettes et on vous en donne des nouvelles. Vous avez le choix. Vous avez le choix de garder vos anciennes lunettes qui sont des lunettes du passé, donc qui vont vous permettre de rester en contact avec votre passé. Ok. Ou vous avez le choix de prendre des nouvelles lunettes qui, elles, demandent à ce qu'aujourd'hui vous regardiez différemment votre vie et votre parcours et que vous avanciez différemment. Vous avez le choix aussi de prendre les deux, d'accord? Mais vous avancerez beaucoup moins vite. Et si vous faites le choix de prendre que les lunettes, donc les nouvelles lunettes, et d'abandonner celles de votre passé, on vous offre, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, on vous offre donc alors c'était une boule en diamant, d'accord, en pendentif, qui se mettait au niveau du chakra du cœur. Et j'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'en fait, pas au chakra du cœur, pardon, je me trompe, au niveau du chakra de la gorge. Et donc c'était voilà très intéressant parce que le chakra de la gorge, c'est le seul chakra dont l'énergie nous permet de manifester dans la matière, il faut le savoir. Ok. Et le diamant, c'est quand même une des pierres les plus pures. Ok. Et donc c'est ce qu'on me disait, c'était un peu ça. Finalement, si je traduis, c'est aujourd'hui j'ai le choix ou de rester dans la 3D avec mes anciennes lunettes, ou de rester à moitié dans la 3D avec mes anciennes lunettes, d'avancer tranquillement et de prendre ces nouvelles lunettes. Mais voilà, de faire des va-et-vient entre ces deux mondes qui restent encore concomitants pour le moment. Ou je fais vraiment le choix, d'accord, je prends la décision de couper avec les énergies de mon passé et de ne faire qu'avancer. Et à partir de ce moment-là, si je choisis donc de ne faire qu'avancer, de ne plus être en contact, enfin en contact, on ne demande pas non plus à ce que vous rompiez les liens avec votre entourage, votre famille, etc. Hein, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais dans votre façon et dans votre manière d'être et de voir les choses et de voir la vie, de voir votre évolution et de vous voir vous, dans votre apprentissage de ce qui est vraiment la vie et de ce pourquoi vous êtes ici, présent, etc. Donc voilà. Et donc si je fais le choix de rompre complètement avec l'ancien moi,
et de devenir mon nouveau moi, celui que je suis au plus profond de moi, on nous offrira donc cette possibilité d'épurer notre chakra de la gorge de façon à pouvoir manifester beaucoup plus rapidement notre pensée créatrice. Ok? Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu et qu'on m'a demandé de le faire, de vous le transmettre. Voilà. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout pour le message d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Et si vous aussi vous avez des messages, si ça vous fait penser à certaines choses qui se passent autour de vous ou pas. Voilà. Mais vraiment, sachez que plus vous êtes, et ça on me le répète sans cesse, plus vous êtes dans ces émotions de peur, moins vous pourrez avancer et plus vous allez vous engluer là-dedans et plus au sortir de ce confinement, ça sera compliqué pour vous. Voilà. Alors je sais que les peurs peuvent être très profondes et qu'elles peuvent vraiment venir compliquer beaucoup de choses dans nos vies. Mais voilà, essayez de les affronter. C'est pas simple, mais ça se fait et c'est possible. Et c'est beaucoup moins compliqué en vrai que ce qu'on croit avant d'avoir commencé. Voilà. On me rappelle aussi de vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous êtes aidé, que vous pouvez demander de l'aide à qui vous voulez, à des personnes physiques dans la matière comme moi, médium, guérisseur, etc. Mais aussi à vos guides et surtout à vos guides et aussi à ce en quoi vous croyez. Si vous croyez être accompagné par un de vos parents, de vos grands-parents, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille qui est à vos côtés, par Dieu si vous êtes croyant, par les anges, par ce que vous voulez, voilà. Mais vous êtes guidé, demandez de l'aide et vous serez écoutés et aidés parce que là, actuellement, ils sont vraiment là pour ça, pour permettre qu'un maximum d'entre nous puissent réinvestir la Terre en 5D. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi et puis je vous dis à bientôt.